Il est possible d'avoir une journée complète avec 5 clientes dans l'agenda et pourtant de perdre de l'argent sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'en coiffure à domicile, ce n'est pas seulement le nombre de rendez-vous qui compte, c'est l'endroit où ils sont placés. Déplacer un rendez-vous au bon jour peut parfois rapporter plus que de chercher une cliente supplémentaire. On peut faire du chiffre toute la journée, enchaîner les prestations et finir avec une journée qui a coûté beaucoup trop cher en kilomètres, en fatigue et en temps perdu. Dans cette analyse, on va voir comment regrouper les rendez-vous intelligemment pour faire moins de kilomètres et garder plus d'argent à la fin de la journée. Partie 1. Le piège de l'agenda plein. L'illusion d'une bonne journée. Le premier piège, c'est de croire qu'un agenda rempli est forcément une bonne nouvelle. L'agenda montre les rendez-vous, mais il cache les kilomètres, les trous, la fatigue et la marche qui disparaît. Une cliente à 9 heures dans un village, une autre à 25 minutes de route et une dernière à l'opposé. La vraie question n'est pas de savoir si on a travaillé, mais si la journée était rentable. Un planning rempli n'est pas forcément un planning rentable. Et dans quelques instants, on va voir pourquoi. Partie 2. Le coût du déplacement. Plus que du carburant. Quand on pense au déplacement, on pense d'abord au carburant. Mais un rendez-vous mal placé coûte du temps, de l'énergie et empêche de placer une prestation plus rentable dans la même zone. Accepter une prestation isolée, qui demande 20 minutes à l'aller et 20 minutes au retour, c'est bloquer presque une heure invendable. Le souci, ce n'est donc pas la cliente, c'est l'emplacement du rendez-vous. La règle à retenir est simple, le chiffre d'affaires ne sert à rien si la route mange la marge. Partie 3. Éclater contre regrouper. 2 journées, 2 résultats. Prenons 2 journées avec le même chiffre d'affaires. Journée numéro 1, la journée éclatée. Un début à 9 heures, puis 25 minutes de route pour 11 heures, un autre secteur à 14 heures et un dernier rendez-vous à l'opposé. Sur le papier, la journée est bonne. Dans la réalité, on traverse le secteur en permanence, on finit la journée dans l'épuisement avec l'impression d'avoir couru partout. Maintenant, la journée numéro 2, la journée regroupée. Les rendez-vous sont dans la même zone. 8 minutes entre chaque cliente, ce n'est plus la même réalité. On roule moins, on enchaîne facilement et il reste plus d'énergie à la fin. Dans un cas, on construit du revenu. Dans l'autre, on construit surtout de la fatigue. La rentabilité de la tournée compte plus que le chiffre d'affaires de la journée. Partie 4. La méthode des zones. Cartographier son secteur. Pour éviter les journées éclatées, la solution n'est pas d'ouvrir l'agenda, mais d'ouvrir une carte. Voici les étapes. 1. Regardez la carte. 2. Découper le secteur en 3 ou 4 zones logiques. 3. Proposer les rendez-vous selon la zone du jour, pas seulement selon le trou dans l'agenda. L'idée, c'est d'arrêter de construire les journées au hasard. Si chaque cliente choisit librement n'importe quel créneau, n'importe où, le planning devient un puzzle impossible. La règle est simple. Vous ne remplissez pas un agenda. Vous construisez une tournée. Partie 5. Reposez le cadre client. Gardez le contrôle. Vous êtes disponible quand? Cette phrase paraît commerçante, mais elle transfère toute l'organisation entre les mains de la cliente. À partir de ce moment-là, c'est elle qui choisit, et le professionnel s'adapte. La semaine devient un assemblage chaotique de demandes. À la place, il faut proposer un choix cadré. Par exemple, je passe dans votre secteur mardi après-midi ou vendredi matin. Qu'est-ce qui vous arrange le mieux? Cette phrase change tout. On ne ferme pas la porte, on propose une solution dans un cadre qui protège la journée. La règle à retenir. La cliente garde un choix, mais vous gardez la main sur la tournée. Pour échanger sur la vraie vie du métier, les tournées, les kilomètres, les tarifs, sans jugement et sans filtre, rejoignez le groupe Facebook Coiffeuse à domicile sans filtre. Le lien est en description. Vais-je perdre des clientes? C'est la peur principale. Mais il faut se poser une vraie question. Un rendez-vous qui oblige à traverser tout le secteur au mauvais moment, était-il vraiment rentable? Une activité solide ne se construit pas en disant oui à tout, tout le temps. Un cadre clair ne fait pas fuir les bonnes clientes, il les rassure. Ce qui agace, c'est le flou, les retards et la fatigue qui se ressent. Bien sûr, il y a des exceptions. Mais elles ne doivent pas dicter l'organisation de la semaine. Être souple ne veut pas dire être sans cadre. Partie 6. Penser comme une chef. Piloter son activité. L'agenda est l'outil qui pilote l'activité. Avant d'accepter un rendez-vous, il faut s'assurer qu'il s'intègre dans une tournée cohérente. Un agenda plein ne suffit pas. Un agenda rentable, c'est un agenda organisé par zone. Mais même avec une tournée bien organisée, une annulation de dernière minute peut tout casser. Dans la prochaine vidéo, on verra comment gérer les annulations clientes efficacement. Votre planning doit être rempli, oui, mais surtout, il doit être respecté.